Nora. Attends, je vais t'introduire François. Donc François, c'est Jésus Gilet Jaune. Il a manifesté avec nous pendant 4 ans. Il a tenu le coup pendant 4 ans. Il a marché avec les Gilets jaunes, avec sa croix, pour nous alerter. Il faut savoir que Jésus avait un message profond et il est toujours d'actualité aujourd'hui. L'État est un menteur et il utilise les médias comme propagande. On vous ment et bientôt cette matrice de mensonges va tomber et vous verrez que le message du Christ est profond de vérité. Voilà, c'est à toi François, vas-y. Merci Alain. Je t'introduis avec la musique. Grâce à Alain aussi qui a acheté du matériel pour qu'on puisse s'exprimer parce que c'est sûr qu'on fait avec rien depuis des années. Nous on n'a pas les mêmes budgets que monsieur Emmanuel. On fait avec ce qu'on a et on arrive quand même à communiquer grâce à Rémi qui est toujours là aussi. On peut l'applaudir aussi Rémi qui est là depuis 4 ans. Bravo. Voilà. Et là aujourd'hui je vais essayer de m'exprimer par un peu d'humour, un petit sketch parce qu'on est toujours à râler. Mais on peut dire des choses avec humour comme les inconnus. Ils ont réussi à passer des messages très en avance sur leur temps. Et je pense que les comédiens ont leur part de choses et il faut aussi, comme on essaye de faire, mettre un peu de fantaisie à tout ça et ne pas oublier de vivre. Et je vais essayer d'exprimer ce petit sketch que je viens d'écrire. Shalom, salam, que la paix soit avec vous. Bonjour mes frères. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jésus. Je suis né d'une mère juive, nommée Marie, circoncis le 8e jour. Je parle l'araméen. Shalom alors, veut dire bonjour. Je suis essénien né à Nazareth. Je n'ai rien à voir avec certaines sectes qui portent mon nom. Si je viens aujourd'hui, désolé, c'est que mon père m'a dit qu'il y a beaucoup de boulot aujourd'hui. Il m'a dit d'aller rejoindre des gens en gilets jaunes, car les gilets jaunes, c'est la nouvelle lumière dans les ténèbres. C'est les étoiles de Bethléem. C'est pour cela qu'aujourd'hui on m'appelle le Jésus des gilets jaunes. 4 ans de manifestation, comme disait Alain. 4 ans, on était des millions. Des manifestations que je dirais divines, pour essayer de lutter contre les mondes obscurs qui nous gouvernent. Des dents cassées, des yeux crevés, des mains coupées. Certains rigolent en disant « Ah, mais vous êtes plus beaucoup !» Sachez que moi, il y a 2000 ans, on était 12 apôtres. Et moi, et on a fait qu'aujourd'hui, il y a 2 milliards 600 millions de personnes qui croient en Jésus. 5 millions d'évêques, 150 milliards de lingots d'or au Vatican. C'est pour cela que je reviens pour récupérer ma com. Sur ma croix, on avait mis à l'époque INRIS, Jesus, Nazaretus, Rex, Judéorum. Jésus le Nazaréen, le roi des Juifs. Je suis allé dans mes maisons, dans les églises, mais à chaque fois les prêtres me disent « Non, vous ne rentrez pas, le vrai est à l'intérieur ». Et je leur demande à chaque fois de me présenter le vrai, mais ils ne le font pas. À mon avis, si je reviens, je les dérange. Ils sont plus crédibles. Ils seraient capables de me crucifier pour garder leurs petits intérêts. Pourtant, à l'époque, j'ai demandé à mes apôtres de construire des maisons en mon nom. 100 ans pour construire ma maison en général. Ça vous embouche un coin. Les meilleurs architectes. Ah, c'est pas des maisons Merlin ou des maisons Bouygues, non. Les meilleurs maçons, les meilleurs alchimistes, les meilleurs sculpteurs, pour essayer d'exprimer l'inexplicable. Moi. Des questions? Non, il n'y a pas de questions, il y a des réponses. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour m'occuper des gens malades, plutôt que des gens bien portants. Merci. Je ne dis pas que les gilets jaunes sont malades, mais la maladie ne veut rien avoir
dans son frigo à la fin du mois. Mais heureusement, une ministre qui s'appelle Madame Paquet-Runacher a trouvé une solution. Vous les gueux, les sans-dents qui n'avaient rien dans votre frigo, débranchez-le en fin de mois, vous ferez des économies. On n'y avait pas pensé. C'est Pascal Pro de CNews qui nous a confirmé ça, la vraie chaîne de l'info. À mon avis, elle a dû toucher au moins 150 000 € pour ce dossier. C'est comme la société McKinsey, 40 millions d'euros, rien que pour dire qu'il faut baisser les APL de 5 €. Alors, je les imagine, c'est une société américaine qui s'occupe de la France. J'étais là-bas par ma conscience, je les ai entendus, ils sont à Los Angeles. C'est quoi APL? Ah ben en fait, en France, ils ont de l'argent pour les loyers. Ah bon, ils ont ça? Ah nous, on n'a pas ça. On va leur retirer 5 €. Ils sont combien? 8 millions, okay. 8 millions multiplié par 5, ça fait 40 millions. T'envoies la facture à Emmanuel et on lui donne sa com, hein, comme d'habitude, ok? Allez, c'est réglé. Ah bah moi, je vais aller travailler pour eux. Chez McKinsey, tu prends un café le matin, tu leur dis que c'est pour un test, et t'envoies la facture de 1 000 € au gouvernement. Si vous voulez, aujourd'hui, je mets ce costume. En fait, depuis le début des manifestations, je mets ce costume. Depuis 2000 ans. Bah, je lave aussi, hein. À l'époque, j'avais Marie-Madeleine qui m'aidait. Dans la Bible, on dit que c'était une prostituée. Non, c'était une reine. La Bible n'existerait pas sans elle. Il y a toujours une femme dans l'ombre d'un homme. Même si je suis pour le célibat, car si vous arrivez à tenir le célibat, vous découvrez des sens que vous ne pouvez pas imaginer, qui s'appellent la liberté. Ben, des prêtres aujourd'hui n'y arrivent pas. Il devrait avoir une Marie-Madeleine pour éviter tous ces dégâts qui allaient. Mais, je vous dis, il y a toujours une femme dans l'ombre d'un homme. Regardez, Macron, il serait rien sans lui. Sans elle, pardon. Enfin, lui ou elle. Il y a même des gens qui disent que c'est une femme. Si, hein, Emmanuel, 3, 4, j'ai vu à 3, 4 ans, oui, c'est vrai qu'il a des petites bouclettes. Mais, de toute façon, il ou elle, qu'ils arrêtent de dire que la guerre en Ukraine, c'est pas bien, et de vendre des armes pour l'Ukraine. Ils sont en train de vendre la mort dans le monde. Il faut lui dire à Emmanuel que c'est un président, que c'est pas un VRP multicarte qui vend la France en ce moment. Il y a des gens qui disent, mais pourquoi tu mets ce costume? Eh bien en fait, avec ce costume, je ne dépends pas de vos modes. Vous avez une mode toutes les semaines. C'est pas rentable. Oui, j'ai pas été rentable, c'est pour ça qu'on m'a crucifié. Je suis pour le vaccin qui s'appelle l'amour, et pas pour consommer. Je suis pour la nature. Mais c'est sûr que c'est pas du Ralph Lauren ou du Yves Saint Laurent. Mais bon, Yves Saint Laurent, il n'était pas si sain que ça, hein. Je sais pas si vous avez vu sa bande dessinée, La Vilaine Lulu. Il a mis dans la préface, inspiré de faits réels. Allons, quoi. Oui, Nabila. Des droits? Ah oui, toi aussi, oui. Un shampoing, il n'y a pas de problème. Non mais, qu'est-ce que j'entends? Je pars 2000 ans. C'est quoi cette histoire de grand reset? Jacques Attali, si tu m'écoutes.